І ніхто не виявився втягнутим в війну. Вони просто допомогли захистити життя. Небо Європи могло би вже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само і Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів та ракет. Терор має програвати всюди і повністю, а не десь більше, а десь менше. Il a raison. Il a raison dans le fond. Il a raison dans le fond. Maintenant, Israël est beaucoup plus petit que l'Ukraine. Leur dôme de fer, enfin bref, l'ensemble du système, ça fait quand même 20 ans qu'ils y travaillent, qu'il est testé quasiment tous les jours, donc ils n'ont pas attendu 2022. Il y a une densité de moyens fantastique, ils ont dépensé un argent fou, donc il n'est pas du tout question de reproduire à l'échelle de l'Ukraine ce dont Israël dispose. Même les Américains n'ont pas ça. Personne n'a ça. On peut faire des bulles, mais on ne peut pas défendre l'Ukraine. Moyennant quoi, je suis soulagé qu'Israël ait eu les moyens de se défendre et ait été aidé pour se défendre. Et je comprends que Zelensky se disent pendant ce temps-là, je suis l'oublié et vous m'avez laissé tomber. Je suis l'oublié et je suis oublié par l'OTAN, précisément. Oui. Vous êtes ancien vice-chef d'état-major du SHAPE, on parle bien donc de l'OTAN avec vous. Voilà ce qu'il dit, Volodymyr Zelensky, par ailleurs. Après l'attaque de l'Iran contre Israël, je vais vous demander, Israël fait-il partie de l'OTAN ou non? Pourquoi les pays de l'OTAN ont-ils défendu Israël? Israël ne fait pas partie de l'OTAN, je ne fais pas partie de l'OTAN et pourtant moi, on me renvoie le fait que je ne peux pas être aidé parce que je n'en fais pas partie. Il dit, c'est la réponse à tous ceux qui disent sur n'importe quel continent que l'Ukraine doit être aidée avec beaucoup de prudence afin de ne pas entraîner les pays de l'OTAN dans la guerre. Mais après tout, la question, est-ce qu'elle n'est pas légitime? Alors, la différence, elle est très simple. C'est que nos avions, les avions français, les avions anglais, les avions américains, ont volé contre des armes de l'Iran, pas contre des avions russes. Et à l'heure actuelle, vous savez, moi, depuis le début, en 2022, je disais, et pourquoi pas, on a le droit, pourquoi pas que l'OTAN prenne en charge la défense du ciel ukrainien. Donc on dit, on n'ira pas bombarder chez les Russes, mais un avion russe qui vole en Ukraine risque de rencontrer un Rafale. Je l'avais dit sur ce plateau. Donc vous trouvez que son point est légitime? Donc c'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Alors à l'époque, quand j'ai dit ça, forcément, tout le monde a dit. D'abord, personne m'a suivi. Vous voyez tout le monde. Non, c'est pas possible. On va faire la guerre aux Russes et tout. Oui, faire la guerre aux Russes en Ukraine. Leurs avions n'ont qu'à pas y être. Puis c'est tout. Vous voyez, et à la limite, même en arrivant et en disant on fait une no-fly zone au-dessus de l'Ukraine, c'était le mot que j'avais employé. Voilà, c'est ce que voudrait Zelensky. Alors maintenant, quand je dis ça, c'est facile pour moi. Je suis, entre guillemets, je suis commentateur sur le plateau. Le chef d'état-major des armées, quand il va dire au président de la République, et voilà les conséquences possibles des idées mirobolantes de ce malade de Yakovlev, vous voyez ce que je veux dire, là, le Quai d'Orsay va dire, attendez, il y a quand même des choses qu'on est obligé de prendre en compte. Donc, il y a des gens, entre guillemets, plus raisonnables que moi. Mais techniquement, on aurait pu. Pour finir sur ce point-là, à ceux qui disent qu'il y a un 2 poids 2 mesures actuellement, vous répondez? Oui, c'est vrai. Alors maintenant, par exemple, pour le ciel jordanien, il se trouve que la France a des avions en Jordanie. Donc à partir du moment où les Jordaniens disaient ça tombe bien que vous soyez là, vous participez à la fête ou pas? On pouvait difficilement leur dire non. Je veux dire, on est chez eux, à leur invitation, on se doit de contribuer à la protection de leur ciel, et ils voient des missiles et des drones qui passent, et on les flingue. Et vous dites oui, il y a un 2 poids 2 mesures. Oui, il y a un 2 poids 2 mesures, oui. Parce que, mais la grande différence, pourquoi? Puisque vous demandiez pourquoi? Parce que face à nous, c'est l'Iran, c'est moins grave que face à nous, c'est la Russie. C'est aussi simple que ça. On va s'intéresser précisément maintenant à Vladimir Poutine. On l'évoquait tout à l'heure avec Frédéric Ancel. Il a eu son homologue iranien au téléphone, le président Ebrahim Raisi, et l'agence officielle russe, TASS, a fait savoir, comme régulièrement les propos du président russe, la cause profonde, aurait dit le patron du Kremlin, des événements actuels au Moyen-Orient et le conflit israélo-palestinien non résolu. Il exprimait l'espoir que toutes les parties fassent preuve d'une retenue raisonnable et évitent un nouveau cycle de confrontation qui aurait des conséquences
conséquences catastrophiques pour l'ensemble de la région. Il n'a pas condamné l'action d'Iran ce week-end. Il n'affiche pas non plus un soutien brut à l'Iran pour autant. Que veut-il ? Et puis la question dans la question, cette séquence, elle l'arrange ou elle le dérange ? Moi, fondamentalement, tout ce qui... Je cherche une phrase plus polie que « fout le bordel ». Tout ce qui crée le chaos dans le monde arrange Poutine. Donc déjà, principe de base, tout ce qui crée le chaos va dans son sens. Voilà. Et est-ce que là, vous pensez c'est le cas. Il joue un rôle ? Est-ce que vous pensez même, si on va plus loin encore, qu'il joue un rôle dans ce chaos-là ? Je ne pense pas qu'il a instrumentalisé les Iraniens. Les Iraniens ont leur raison propre de faire ça. D'ailleurs, ça fait 40 ans que les Iraniens font la guerre à Israël avec les proxies. Là, tout ce qui a changé, c'est que c'est parti d'Iran, en fait. Mais des salves, il y en a eu quand même partie du Yémen, partie de Syrie, partie du Liban. Donc, c'est pas un changement d'échelle, c'est un changement d'origine pour une fois. Le signal des Iraniens, il est là. Mais ils sont dans le chaos depuis 40 ans.